Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je tenais à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, ça m'encourage, donc merci du fond du cœur. Je vous propose une petite guidance pour le mois de novembre, pour voir un petit peu ce qui vient vers vous, les messages ou les conseils que vous devez entendre. Alors bien entendu, prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. Vous pouvez avoir un ou plusieurs messages ou pas du tout. Je transmets des messages. Vous prenez ou vous prenez pas, bien entendu. Alors, je vais commencer avec la sagesse de l'oracle. Pour les scorpions, pour le mois de novembre, pour voir un petit peu les personnes du signe du scorpion ou ascendant scorpion. Voir un petit peu ce qui vient vers vous. Celle-là, elle n'est pas tombée. Non, mais j'ai les trois. Je vais les prendre. Alors, j'ai l'énergie du tirage précédent. Donc, je vais brasser un petit peu plus. Je pense que j'ai encore l'énergie du tirage précédent, parce que je ressors les mêmes cartes. Nous avons la carte observateur. Donc là, il vous est conseillé d'observer une situation, de prendre du recul et d'observer une situation. Lait et miel. Alors les scorpions, là, il y a, pour vous, vous allez vers quelque chose de plus doux, de plus doux pour vous. Nous avons la carte approcher du gouffre. Oui, pour moi, vous avez vécu quelque chose de sombre et de douloureux, mais là, regardez, cette personne-là, elle ouvre, j'ai plein de petits cœurs. Donc, pour moi, elle va ouvrir son cœur, et regardez, elle prend son envol, elle sort de ce gouffre. Donc vous quittez une situation difficile, compliquée, pour aller vers quelque chose de plus doux pour vous, de plus en adéquation. Mais on vous demande d'observer, de prendre du recul avant de prendre une décision. Voilà. Donc je vais continuer avec l'esprit animal. Pour les scorpions. Pour voir un petit peu les messages ou les conseils que vous devez entendre. Allez, scorpion. Nous avons la carte, pardon, je perds ma voix. La carte du corbeau, c'est la magie. Donc là, il y a des scorpions qui ont du potentiel, qui ont des intuitions, des ressentis, qui ont du magnétisme, qui sont un petit peu, oui, médium, j'ai envie de dire, dans les signes du scorpion. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous allez avoir de la chance, les scorpions, sur une situation en particulière.
Et nous avons l'aigle, la vision globale. On vous demande de voir les choses d'une façon globale, d'analyser une situation, d'observer avant de prendre une décision. Quoi qu'il en soit, la chance est avec vous. Et il y a des scorpions ici, oui, qui ont du potentiel, magnétisme, médium, quelque chose dans ce style. Je vais continuer avec l'oracle de la lune. Pour voir un petit peu les scorpions, ce qui vient vers vous, les messages que vous devez entendre. On vous dit les scorpions que vous êtes protégés. Donc, vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégés. Et on a la carte de l'amour de soi. On vous demande de vous aimer tel que vous êtes, les scorpions. Peut-être que vous doutez de vous, que vous avez, pour certains, je parle, un manque de confiance en vous. Vous ne trouvez pas suffisamment bien, mais si, on vous demande de vous aimer tel que vous êtes. Et nous avons la carte de la volonté. Donc on vous demande de faire preuve de volonté dans une situation. Pour moi, il y a des masques qui vont tomber, il y a des vérités qui vont être dites. On vous dit également que vous êtes des personnes volontaires. Les scorpions. Oui. Alors, je continue avec Histoire de sorcière. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne se trouvent pas suffisamment bien. Et que vous avez beaucoup de volonté de vous aimer tel que vous êtes. Je sais que c'est facile à dire. Vous êtes protégés. Et pour certaines d'entre vous, vous êtes des magiciens et magiciennes. Oui. Soleil et étoile, vous êtes connectés, vous avez des intuitions pour certains d'entre vous. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Et exprime ta pensée, on vous dit de vous exprimer. Peut-être que vous n'osez pas vous montrer... Alors, il y a plusieurs choses. Soit il y a des personnes qui n'osent pas montrer leur potentiel, hein. Magnétisme, médiumnité... Et on vous demande de vous montrer tel que vous êtes. Pour d'autres, ce sont des personnes qui s'expriment clairement, qui, quand elles ont quelque chose à dire, elles le disent. Hein. Méditer pour explorer. On vous demande de méditer, les scorpions. Peut-être que oui, vous avez... ouais, quand vous avez quelque chose à dire, vous ne mâchez pas vos mots. Pour certains d'entre vous. Donc on vous demande quand même de méditer, de vous relaxer. Alors je continue avec les guidances de l'univers féerique. J'ai l'impression que vous avez du potentiel qui est en train de se libérer là. Pour certains scorpions, ça ne parlera pas à tout le monde ça.
nous avons cette carte-là, âme pure. Vous avez une belle âme, les scorpions. On a l'impression que vous retrouvez une seconde jeunesse. Vous allez retrouver une seconde jeunesse. Et nous avons la carte de la semence. On vous demande de la patience. Vous aurez du soutien, mais il y a une surprise qui arrive vers vous. Mais on vous demande de la patience. Oui. Nous avons la carte du combat. Donc là, il y a des scorpions. Bon, on a encore la carte de la protection. Hein. Mais on vous dit également qu'il y a certains scorpions qui défendent leurs opinions et haut et fort. Voilà. Qui ne se laissent pas marcher sur les pieds et qui défendent vraiment leurs opinions. Hein. Vous allez vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur, pour certains scorpions. Je dis bien certains scorpions. Hein. Alors, je vais continuer avec la lunologie. C'est particulier comme tirage, là. Moi, ça... J'espère que ça va vous parler. Alors, quels sont les messages pour les scorpions, pour le mois de novembre? Les messages qu'ils doivent entendre, ou les conseils qu'ils doivent entendre. On vous dit de croire en l'impossible, les scorpions. Donc, si vous avez un projet ou des rêves, on vous dit de croire en l'impossible. Vous avez le potentiel, vous avez les capacités. Lancez-vous, montrez-vous tel que vous êtes. Celle-ci, elle sera chaque fois. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Si vous attendez des réponses, elles arrivent. Et nous avons la carte un temps de guérison. Peut-être que vous avez guéri des vieilles blessures. On vous dit de croire en l'impossible. Vous avez mené un combat et là vous êtes dans une phase de guérison. Ça peut être ça également. Alors je vais continuer avec l'oracle des chakras. Nous avons la carte du son. Alors, il y a peut-être des scorpions qui ont un lien particulier avec la musique. Il y a peut-être des musiciens. Il peut vous être aussi demandé d'écouter de la musique pour élever votre vibration, vos vibrations. Oui. Et nous avons la carte des limites. Oui. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes des personnes authentiques, vous avez de l'assurance et vous avez confiance en vous. Mais vous allez vous trouver devant un choix. Vous devrez prendre une décision concernant une situation, vous aurez un choix à faire. Faites-vous confiance. Suivez votre instinct. Vous avez de l'intuition, vous avez des connaissances. Et on a la carte de la confiance qui est sortie 2 fois. Donc les scorpions, là, vous êtes sûrs de vous. Hein. Donc c'est bien d'avoir confiance en soi.
je vais conclure avec l'oracle des fées. Oui, une décision à prendre, un choix à faire. Mais restez, soyez authentique, vous avez confiance en vous, vous avez de l'assurance. Suivez votre instinct et votre intuition. Allez, on va voir les messages ou les conseils des fées. Il y en a deux, mais je vais les prendre. Nous avons la carte du mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc là, il y a des scorpions qui vont se marier, se paxer, qui peuvent renouveler un serment de mariage. Mais on vous demande de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc il y a des personnes ici qui veulent tout contrôler, même leurs émotions, et on vous dit non, 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 lâchez prise, retrouvez votre enfant intérieur aussi. Vous allez retrouver votre énergie. Allez, un dernier petit conseil. Anniversaire, bon. Et là, on vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, ça vous parlera ou pas. Mais lors d'un anniversaire, vous allez avoir une réponse à votre question, à ce qui vous questionne. On vous demande de lâcher prise. Pour certains, il y a un mariage. On vous dit d'écouter de la musique pour élever vos vibrations. On vous dit également que vous avez besoin de silence et de calme. Donc là, vous avez mené un combat, vous êtes dans une phase de guérison. Vous allez avoir un cadeau, une surprise. Vous allez retrouver une seconde jeunesse, là. Là, vous êtes dans un temps de guérison et que les réponses que vous attendez vont arriver. On vous demande de croire à l'impossible, de méditer, et que vous avez des intuitions et des ressentis, donc il faut les écouter. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.